Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, des versets 23 à 38. Quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Il était à ce que l'on pensait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Hesli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméin, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliezer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Mattatha, fils de Natam, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salah, fils de Naassoné, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils de Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce 6e jour du mois de janvier, le Seigneur nous invite une fois de plus à le découvrir, à l'aimer, spécialement à travers l'évangile de ce jour tiré de Saint Luc qui retrace la généalogie de Jésus. En effet, je voudrais que nous retenions deux choses de cet évangile. La première, c'est qu'on nous retrace la généalogie de Jésus. On ne se limite pas seulement au fait que c'est Jésus, fils de Joseph. On précise que c'est Jésus, fils de Joseph, qui est venu d'Élie. Et en continuant, on retrace cette généalogie jusqu'à Adam. Si vous vous rendez compte, quand on lit l'évangile de Matthieu, il y a la même généalogie de Jésus au début, mais on se limite à Abraham qui est le père des croyants. Remarquons que chacun qui écrit a une finalité. Pour Matthieu, il voudrait montrer que les Juifs doivent mettre leur confiance en Jésus parce que Jésus est le Messie tant attendu. C'est pour cela qu'il retrace cette généalogie en Abraham pour montrer que le père des croyants, en fait, Jésus vient du père des croyants. Et venant du père des croyants, nous sommes appelés aussi à croire parce que son audience est juive. L'évangile de Luc, par contre, a une audience qui est païenne. Et ayant une audience qui est païenne, excusez-moi le terme, c'est pour faire comprendre que le plan de salut de Dieu ne se limite pas seulement à Abraham. Ça va au-delà, ça va chez le premier homme qui est Adam. Depuis la première création, Dieu avait déjà un plan de salut pour son peuple.
Je voudrais donc que de cela, nous retenions deux choses, comme je l'ai dit. La première, c'est le retour aux sources. Parfois, c'est alarmant que nous ne connaissions pas nos origines. J'étais content, il y a de cela quelques jours, quand j'ai rencontré le 1er décembre un monsieur. Il me parlait en anglais et il parlait très bien l'anglais. Je lui dis que tu es d'où? Il me dit qu'il est du I'm from Southwest. Je lui ai dit que mais ton nom ne reflète pas cela. Il dit que oui, parce que voici mes origines. Et il me retrace sa généalogie. J'étais vraiment, comme on dit en anglais, I was mesmerized. J'étais vraiment bouche bée, j'étais admiratif de cette capacité pour lui de retracer ses origines, de retracer sa généalogie, dire comment ses ancêtres ont fait et jusqu'où ils sont arrivés pour se retrouver où il est actuellement. J'ai dit que c'est beau. Malheureusement, de nos jours, c'est perdu. Quand on demande parfois à certaines personnes d'où viens-tu, ils sont incapables de dire leurs origines. À la limite, ils se limitent quand ils font trop, ils vont à la 2e, jusqu'à la 3e. Ceux qui sont plus forts, ils vont à la 4e génération. On est incapable. Je crois que cette histoire qui se présente, cette généalogie de Jésus, est un appel, peut-être pour nous parents, d'aider les enfants à retrouver leurs origines, au retour aux sources, à un retour aux sources. C'est peut-être aussi un appel pour nous les jeunes d'interroger les parents, d'interroger les parents pour qu'ils nous disent d'où nous venons. Voilà nos parents, nos grands-parents, nos arrière-parents qui sont en train de mourir. Et on n'a pas le courage, on n'a pas l'humilité de rentrer, de leur poser des questions sur leurs origines, de rentrer et leur poser des questions. C'est pour cela qu'on dit qu'une personne vieille qui meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Profitons de cette occasion-ci là, de rentrer aux sources. La grandeur de la culture juive, c'est le fait qu'ils aient eu la capacité de rentrer aux sources et de retracer leurs origines. Nous aussi, faisons de même. Que cet évangile de ce jour soit une opportunité pour nous de rentrer aux sources, de retracer notre généalogie, de savoir d'où nous venons, comment est-ce que nous avons fait pour être ici. La deuxième des choses que je voudrais partager avec vous concernant la même chose, c'est l'objectif pour laquelle nous rentrons aux sources. Et c'est là où tout le jeu se fait. Parfois, malheureusement, on cherche à retourner aux sources pour montrer combien nous sommes différents des autres, pour montrer combien nous sommes meilleurs que les autres, pour montrer combien les autres ont appris de nous. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais je pense que c'est un peu limité de rentrer aux sources pour ces objectifs-là. Quand Luc écrit cet évangile, il va au-delà de l'apparaître, il va au-delà de Matthieu pour dire que non, notre origine ne se limite pas seulement à Abraham, ça va à l'origine qui est le premier homme. Quand on va dans l'évangile de Jean, tout devient clair. Jean ne limite pas l'origine à Adam, il ne limite pas l'origine à Abraham, il ne limite pas au début du mystère à Jean de Baptiste, il va à la création. C'est pour cela qu'il commence avec le prologue. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Comme pour dire que nous avons notre origine en Dieu. Toi aussi, en écrivant, en retournant aux sources, cherche plutôt à te rendre compte que cette origine-là se trouve en Dieu. Et trouvant cette origine en Dieu, cherche davantage ce qui va t'unir au reste du monde, ce qui va te permettre de découvrir davantage Dieu et non de tomber dans un certain sectarisme. Et non de tomber dans certains occultismes qui sont faits justifiant cela par le fait que nos ancêtres ont fait ainsi. Non. Les origines, c'est toujours en vue de retrouver l'auteur, la source. Et cette source-là, c'est en Dieu. Je t'encourage à rentrer aux origines. Je te supplie même de rentrer aux origines. Mais je te demande et je te prie qu'en rentrant aux origines, cherche à découvrir Dieu et non à t'éloigner de ce Dieu-là qui t'a aimé, qui t'aime et qui te donne cette grâce aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.